Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. John était le ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours de votre vie. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment, papa, maman, vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu mettez dans la paume de vos mains un peu d'huile d'onction. Frottez les paumes de vos mains avec l'huile d'onction. Frottez cela à partir de votre coude. Frottez très bien. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez votre cheveu. Frottez votre cou, le cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait en vous maintenant, faites de plus soin la même chose pour vos enfants, vos grands-enfants, vos petits-fils, vos semblables, vos bien-aimés. Sachez que l'huile d'onction, c'est un remède qui guérit physiquement et spirituellement. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière d'aujourd'hui, c'est vandaliser les postes de contrôle satanique. Vandaliser ou encore bulldozer les postes de contrôle satanique. Tu sais comment, quand tu arrives en route, on a mis les barrages, les postes de contrôle en route quand tu as de voyager, là, quand tu as de partir quelque part. Et il te faut maintenant passer là, vandaliser, bulldozer le poste de contrôle satanique. Vandaliser un poste de contrôle satanique. Vandaliser ou encore bulldozer les postes de contrôle satanique. Quand je dis bulldozer, vandaliser ou bulldozer les postes de contrôle satanique. Un bulldozer, tu sais très bien ce que c'est qu'un bulldozer. La machine bulldozer, non. La machine bulldozer, c'est une machine lourde qu'on utilise le plus souvent pour déraciner, pour démolir et pour déblayer des gros et des grands objets. Donc c'est une machine lourde. Ce n'est pas n'importe quoi. Le bulldozer est utilisé le plus souvent sur les routes, les chantiers de construction. Sur les routes, le plus souvent, le bulldozer commence par déraciner d'abord des arbres. Ça dégage les montagnes. Ça abat les montagnes, dégage tous les débris avant que les autres petites machines ne puissent venir maintenant travailler. Mais ce qui vient d'abord faire des grands travaux, c'est le gros bulldozer. C'est les machines qu'on appelle bulldozer. Donc, dans plusieurs chantiers, le bulldozer est utilisé pour détruire les plus vieilles structures en les abattant. Par exemple, les maisons des 10 étages, 15 étages, les grosses structures, par exemple, on utilise toujours les bulldozers, les grosses machines bulldozers, pas les gens de caterpillar bulldozers là. Donc, les gros bâtiments qui sont debout, là où ils ne sont pas adaptés, sont démolis, renversés, détruits par les bulldozers. C'est-à-dire que pour un bulldozer,
la hauteur du de l'immeuble, la taille de l'immeuble, la résistance structurelle d'un bâtiment peuvent poser des problèmes à des petits engins. Mais les bulldozers, ça ne les dit rien. Donc les bulldozers les écrasent comme si c'était la poudre. Donc en fonctionnant, le bulldozer ne demande pas l'avis de ce qu'il doit démolir ou détruire. Le bulldozer détruit n'importe quoi. Le bulldozer fonctionne exactement de la même manière une fois que c'est déclenché déjà. Donc, tu entends maintenant ce que je veux dire, bulldozer les postes de contrôle sataniques, maléfiques. Les postes de contrôle maléfiques. Tu entends le mot mal, non? Je suis sûr que vous connaissez le mot malheur. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, contraire au bien, dirigé contre le bien-être, contre ce qui est positif, c'est appelé le mal, c'est le malheur, c'est négatif, c'est le mal. Donc dans la Bible, le mal est utilisé pour décrire tout ce que l'homme fait contre la parole de Dieu. Donc l'usage le plus fort de ce mot est celui qui décrit les activités sataniques. Le plus fort de ce mot mal, c'est ce qui décrit les activités sataniques. Donc quand je dis maintenant un point de contrôle, un point de contrôle c'est un point sur une route où les forces de l'ordre, ça peut être la police le plus souvent, les forces de l'ordre arrêtent et contrôlent les voitures. Donc dans tous les points de contrôle, les conducteurs sont priés, sont autorisés, sont obligés de présenter les papiers de leur voiture, d'identifier tout chargement aux passagers suspects dans cette voiture, et etc. Donc, à chaque point de contrôle, par exemple, la vitesse d'une voiture doit être réduite au maximum. D'autres fois, même la vitesse, la voiture, chaque voiture qui arrive à certains points de contrôle doit normalement s'arrêter même complètement. Donc maintenant là, on va maintenant pour ce qui est négatif. Les points de contrôle sataniques maintenant sont des points sur la voie du progrès d'un être humain, où les pouvoirs, les méchants, les pouvoirs sataniques, les démons provoquent un ralentissement ou encore un arrêt complet du progrès de la personne. C'est-à-dire que la personne fait n'importe comment là, on ralentit toujours, on arrête. Il fait ce qu'on doit, on arrête toujours. Bon, maintenant, il faut on va examiner ensemble le mystère des points de contrôle invisibles. De la même manière que tes yeux regardent les points de contrôle visibles par tes yeux. Il y a maintenant les points de contrôle invisibles que tes yeux ne voient pas. Mais tu te rends seulement compte que plusieurs choses que tu fais, ça n'avance pas parce qu'il y a toujours un arrêt. Stop, stop, ça ralentit, stop. Alors maintenant, regardons maintenant Lévitique chapitre 26, verset 19, il est écrit. Lévitique chapitre 26, verset 19, il est écrit. Je briserai la force qui fait votre orgueil. Je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareil à du bronze. Tu comprends déjà que quelque chose qui devait le fer, quelque chose dur, le bronze aussi. Dont le ciel peut devenir pareil à du fer. Il y a les gens dont leur ciel, Satan a rendu leur ciel pareil à du fer. Ce qui signifie qu'il peut être, que le ciel de la personne peut être impénétrable. Dans ce cas, les bénédictions qui viennent du ciel pour la personne ne pourraient, les bénédictions du ciel ne pourraient être
ne peut jamais tomber sur la personne parce que le ciel de la personne est pareil à du fer. Rien ne tombe sur la personne. La terre aussi peut devenir pareil à du bronze en ne donnant plus ses fruits. C'est que les choses ne grandissent plus. C'est ça qu'on dit que la terre de la personne est pareille à du bronze. Donc quand la terre devient pareille à du bronze, les efforts agricoles de la personne deviennent vains. Car rien n'en sort de ses efforts. La personne se débrouille n'importe comment, rien ne sort parce que son ciel est devenu fer, sa terre est devenue bronze. Maintenant, je vais vous montrer un peu dans la Bible quelqu'un qui a expérimenté une situation pareille. Dans le livre de Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament, le livre de Zacharie, le chapitre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, il y a le grand prêtre qui s'appelait Josué. Le grand prêtre qui s'appelait Josué a été confronté à un contrôle satanique dans le cadre de sa vocation céleste. En réalité, dans les lieux célestes, Satan a dressé un barrage, un poste de contrôle, un barrage contre Josué, le grand prêtre Josué. Et Satan s'est opposé à sa course, à son évolution, parce qu'une exposition spirituelle avait été trouvée sur cette personne. En d'autres termes, parce qu'on a trouvé le négatif, on a trouvé le péché qui était dans la personne et qui était l'occasion pour Satan de sauter là-dessus. Le grand prêtre Josué, dont le nom signifie aujourd'hui Jésus, ce grand prêtre Josué était couvert, il était couvert des habits spirituels sales, ce qui a permis à Satan de lui résister. En d'autres termes, Josué, ses habits dans le monde spirituel étaient sales, il ne savait pas. Mais dans l'église, il travaillait simplement, il était un grand pasteur. Mais dans le monde spirituel, son église ne marchait pas. Rien ne marchait. Mais dans le monde spirituel, il avait l'habit sale. Parce que c'était un pasteur. Il était un bon pasteur. Mais il y avait le péché qu'il pratiquait. Et il ne savait pas que, peut-être qu'il ne savait pas que ce péché-là pouvait le limiter. Alors parce qu'il pratiquait, son habit spirituel était sale. Ce qui a permis à Satan de lui résister. Attends, je vais partager le passage de ça dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est écrit dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 3, il est écrit. L'ange me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite. Satan était là pour accuser Josué d'avoir mal agi. Alors l'ange de l'Éternel dit, l'Éternel dit que tu as tort. Et il continuera à te corriger. L'Éternel a choisi Jérusalem pour sa ville particulière. Il a sauvé cette ville. Elle était comme un bâton ardent retiré du feu. Josué portait des vêtements sales lorsqu'il se tenait devant l'ange de l'Éternel. Frères et sœurs, si le diable a pu résister un grand prêtre de Dieu, un grand homme de Dieu qui occupait une fonction par vocation céleste, par appel de Dieu, sur quoi se fondent-on les pécheurs aujourd'hui? Une vie de péché multipliera toujours les obstacles que vous rencontrerez
au cours de votre vie. À partir de ces points de contrôle, à certains de ces points de contrôle dans le monde spirituel, votre destinée peut être complètement arrêtée. Les opérations du diable se déroulent souvent dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tes yeux physiques ne voient pas. Tu ouvres ta boutique, tu fais n'importe comment, ça ne marche pas. Parce que le péché est trop dans toi et que Satan se met à ta tête pour empêcher que tu n'avances à cause du péché que tu pratiques. Et je dis que les opérations du diable pour arrêter les affaires des gens, pour stopper les gens, ces opérations se déroulent le plus souvent dans les lieux célestes. Attends, je vous partage les lieux où ça se passe. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Papa, maman, voilà ce qui se passe. C'est là où, c'est dans le lieu céleste. En principe, il y a 3 cieux. Le ciel que tu vois là, il y a 3 cieux. Il n'y a pas un seul ciel. Il y a 3 cieux. Le premier ciel est le ciel que tes yeux voient là. Et c'est le lieu où tu vois les étoiles le plus souvent. Immédiatement après ce ciel se trouve le second ciel que à partir d'ici tes yeux ne voient pas, ne peuvent pas voir, qu'on appelle le second ciel. Ce second ciel-là est entre le premier ciel et le 3e ciel. Le second ciel est le quartier général du diable. Au-dessus du second ciel se trouve le 3e ciel où se trouve le paradis, le trône de Dieu. Dans le second ciel, il y a les esprits méchants. Dans le second ciel, il y a les princes des ténèbres. Il y a les dominations, les autorités. Maintenant, je vais partager avec vous Daniel chapitre 10, versets 12 à 13, pour que tu comprennes par comment Daniel, on a arrêté la bénédiction de Daniel dans un point de contrôle à cause du péché de sa génération. Daniel 10, verset 12 à 13, il est écrit: alors l'homme de la vision se remit à parler. Il dit: Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé d'acquérir la sagesse et de t'humilier devant Dieu, Dieu a écouté tes prières. Je suis venu à toi parce que tu as prié. Mais le prince de Perse me combat depuis 21 jours. Alors, Michel, l'un des princes les plus importants, est venu à mon secours, car j'étais coincé là-bas avec le roi de Perse. Dieu a... Voilà ce qui se passait maintenant. Voilà ce qui s'est passé dans Daniel 10, verset 12 et 13. Dieu a exaucé la prière de Daniel dès le premier jour que Daniel a commencé à prier. Toi, tu pries le plus souvent et tu t'attends à la réponse que tu ne vois pas, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui a barré. C'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui. Dieu a exaucé la prière de Daniel dès le premier jour où il a commencé à prier. Un ange de Dieu a quitté le 3e ciel pour traverser le 2e ciel et le premier ciel afin de transmettre le message de la réponse de Daniel à Daniel.
Mais pendant 21 jours, c'est pour ça que je vous dis de répéter 21 fois. Mais pendant 21 jours, le prince des ténèbres, du diable, à la tête du royaume de Perse, lui a résisté. La lutte a ainsi duré 21 jours dans le deuxième ciel, qui est le château de Satan et de tous ses démons. Pendant ce temps, les 21 jours-là, Daniel ne comprenait pas ce qui se passait. Daniel continuait simplement à prier. Michel, l'un des principaux princes parmi les anges de Dieu, est venu au secours de l'ange envoyé en mission auprès de Daniel. Arrivé auprès de Daniel, l'ange a raconté à Daniel la nouvelle, la bataille qu'il a menée sur son chemin. Les anges de Dieu, papa, maman, n'abandonnent jamais dans un combat. Puis, quand il a raconté à Daniel, puis l'ange s'est précipité pour continuer la guerre contre le prince de Perse dans les lieux célestes. Attends, je vous dis, je vous montre là où ça se trouve, c'est dans Daniel chapitre 10, verset 20, il est écrit. Alors il dit, Daniel, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je dois bientôt retourner combattre le prince de Perse. Quand je partirai, le prince de Grèce viendra. Papa, maman, les points de contrôle sont des endroits où l'on vérifie des choses, quel que soit positif ou négatif. Le point de contrôle le plus courant que nous connaissons, généralement en Afrique, c'est le point de contrôle en route par les postes de police. Arrêtez au point de contrôle spirituel dans le monde des esprits, comme aussi dans le monde physique. Au point de contrôle spirituel, beaucoup de gens sont renvoyés à leur point de départ. Plusieurs ont prié et quand ils ont senti la résistance, ils ont abandonné et ils sont rentrés et ils n'ont plus continué. Daniel avait senti la résistance, il a continué à prier pendant 21 jours. Je vous donne un exemple un témoignage par exemple. C'est un homme. Il y a un homme qui voulait voyager avec un photocopieur. L'homme est arrivé à l'aéroport et il voulait voyager avec un photocopieur. L'homme est arrivé à l'aéroport et les agents de l'immigration l'ont arrêté pour un contrôle systématique de ce photocopieur qu'il avait. Les agents de l'immigration ont demandé à l'homme de présenter le reçu de ce photocopieur qu'il portait pour voyager avec. L'homme a présenté un simple reçu manuscrit qu'on a écrit avec le bic. Et les agents de l'immigration ont refusé d'accepter cela comme authentique. Alors les agents de l'immigration ont saisi le photocopieur et ont imposé une condition à remplir si l'homme voulait vraiment voyager avec ce photocopieur. Ceci te fait comprendre que l'expérience de cet homme montre une fois de plus qu'à un point de contrôle spirituel, il peut y avoir des conditions à remplir pour que votre progrès soit possible, pour que tu continues, pour que tes choses marchent. Nombreux sont ceux qui ont ruiné leur propre projet. Les forces de l'ordre sont spécialement, la police et les forces de l'ordre du gouvernement sont spécialement formées pour détecter les choses à conviction, les faux documents, les faux voyageurs, ainsi de suite.
De la même manière, le diable aussi et ses démons sont aussi très sensibles aux grandes destinées, aux projets promoteurs, à l'appel particulier de Dieu et à d'autres aspects positifs de la vie de l'être humain. Pour les puissances des ténèbres, pour le monde des ténèbres, vos projets par exemple de réussite, vos projets de vous marier, votre vocation céleste, votre carrière, votre prospérité, votre progrès, vos percées dans tous les aspects de votre vie constituent pour les agents des ténèbres une preuve que vous voulez avancer et ils sont là pour vous arrêter. Dès que les puissants des ténèbres détectent tout ce que je viens de citer dans votre vie déjà, ils dressent des barrages contre les individus. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour tuer, saccager et détruire. Même seulement lorsque même la plus simple grossesse, la grossesse d'un enfant promis qui a une grande destinée, ce genre de grossesse est considéré comme une preuve par le diable et qu'il faut à tout prix faire tout et tout pour freiner cet enfant-là pour qu'il ne s'en sorte pas. C'est ce qui s'est passé pour Jésus quand on l'a accouché même. Le roi Hérode était là pour chercher à tout prix à freiner sa vie. Remarquez encore, je vais vous donner un exemple d'une femme qui était dans la grossesse et son enfant devait changer le monde. C'est Jésus. Remarquez cette guerre au ciel. Car une femme portait déjà un enfant promis à une grande destinée. C'est ce qui est écrit dans Révélation de Apocalypse 12, versets 1 à 5. Attends, je partage avec vous le contenu de Apocalypse 12, de verset 1 jusqu'au verset 5. Je cite. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, la femme enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Papa, maman, voilà ce qui s'est passé quand l'accouchement de Jésus était déjà un problème déjà lui-même. C'est ça dans Apocalypse 12, verset 1 à 5. C'est pour que tu comprennes tous tes obstacles, tout ce qui freine ta vie. C'est ça que tu vas débloquer aujourd'hui. Tout obstacle possible. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines
blessant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Crois, oh crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Papa, maman, ce chant s'appelle « Cède ton cœur à ton sauveur ». Et c'est dans Chant de victoire. C'est dans Sous les œuvres de la foi que vous retrouvez presque partout. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas reprendre, tu vas répéter tous les points de prière d'aujourd'hui. Au moins 21 fois. Jusqu'à ce que vous obteniez, jusqu'à ce que vous soyez, jusqu'à ce que vous ayez obtenu des résultats très tangibles. Au moins 21 fois. Ferme tes yeux et dis ceci. Ô Seigneur, envoie tes anges combattre tout ange des ténèbres qui bloque mes prières. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Ô Seigneur, envoie tes anges combattre tout ange des ténèbres qui bloque mes prières. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Ô Seigneur, envoie tes anges combattre tout ange des ténèbres qui bloque mes prières. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je détruis l'esprit qui retarde l'exaucement de mes prières. Au nom de Jésus. Je détruis l'esprit qui retarde l'exaucement de mes prières. Au nom de Jésus. Répète. Je détruis l'esprit qui retarde l'exaucement de mes prières. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a parlé de la machine bulldozer là qui écrase, non? Maintenant, tu vas appeler le bulldozer du Saint-Esprit pour détruire tous les obstacles sataniques dans ta vie. Tous les obstacles que tu rencontres. Dis ceci, ferme tes yeux, crie. Bulldozer du Saint-Esprit. Détruis tout obstacle satanique dans ma vie. Au nom de Jésus. Bulldozer du Saint-Esprit. Détruis tout obstacle satanique dans ma vie. Au nom de Jésus. Bulldozer du Saint-Esprit. Détruis tous les obstacles sataniques dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je défie par le feu du Saint-Esprit tous les obstacles démoniaques dressés contre mon progrès au nom de Jésus. Je défie par le feu du Saint-Esprit tous les obstacles démoniaques dressés contre mon progrès au nom de Jésus. Je défie par le feu du Saint-Esprit tous les obstacles démoniaques dressés contre mon progrès au nom de Jésus. Je défie par le feu du Saint-Esprit tous les obstacles démoniaques dressés contre mon progrès au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il ne faut pas que ton ciel devienne pareil à du bronze. Ferme tes yeux, dis ça. Dis ceci. Mon ciel ne sera jamais pareil à du bronze. Au nom de Jésus. Mon ciel ne sera jamais pareil à du bronze. Au nom de Jésus. Mon ciel ne sera jamais pareil à du bronze. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon ciel ne sera jamais pareil à du fer. Au nom de Jésus. Mon ciel ne sera jamais pareil à du fer. Au nom de Jésus. Amen. Ma terre ne sera jamais pareil à du fer. Au nom de Jésus. Ma terre ne sera jamais pareil à du fer. Au nom de Jésus. Ma terre ne sera jamais pareil à du fer. Au nom de Jésus. Ma terre ne sera jamais pareil à du fer. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc, chapitre 16-17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en anglais, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Parle en anglais pour 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. Mon ciel ne sera jamais pareil ni à du bronze, ni à du fer. Au nom de Jésus. Mon ciel ne sera jamais pareil ni à du bronze, ni à du fer. Au nom de Jésus. Mon ciel ne sera jamais pareil ni à du bronze, ni à du fer. Au nom de Jésus. Mon ciel ne sera jamais pareil ni à du bronze, ni à du fer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, il est temps que nous attendons maintenant, dans un calme total, que si Dieu veut parler maintenant, il peut nous répondre, il peut nous parler. Peut-être il peut même parler maintenant. Peut-être qu'il peut même parler bien après. Il peut parler à tout moment qu'il veut. Donc ce sera le temps maintenant qu'il faut rester maintenant tranquille dans sa présence. Avec les yeux fermés, la bouche ouverte. Ne dites pas seulement Amen. Ne dites pas merci. Ne dites aucun mot. Pendant que nous attendons notre Dieu, moi en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons ce Dieu d'Élie, du prophète Élie, certainement il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant.
Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, mamie, papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Bertrand, papa, maman. Il est temps de parler en langue 7 minutes. Et je vous dis qu'il faut que vous, quand vous parlez en langue 7 minutes, bien après, il faut prendre un chant d'action de grâce, de louange, d'adoration pour vraiment le chanter, louer de tout votre cœur. Utilisez vos mains pour claquer les mains en dansant. Utilisez vos pieds pour danser et le louer. Ne mettez pas la radio pour suivre que le chant sorte de votre cœur. Chantez avec votre bouche pour le louer. Et parlez-moi en langue au moins 30 minutes même. Pourquoi pas une heure de temps? En attendant, parlons d'abord en langue 7 minutes.